Bonsoir, chers abonnés. Nous sommes dans notre nouveau numéro. Nous allons parler de savoir. Savoir. Et là, le savoir, on a 4 points que vous allez voir. Savoir-faire, savoir-faire, savoir vendre et savoir acheter. Parce que nous parlons entrepreneuriat, nous parlons le business, nous parlons transformation, nous parlons beaucoup de choses qui concernent l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, avant de suivre sur YouTube, abonnez-vous, aimez et partagez. Sur TikTok, aimez et je félicite tout le monde qui me suit sur TikTok et YouTube. Vous aimez, vous laissez des commentaires, nous prenons ça en cause. Alors, je salue particulièrement Janvier Banzi, un suiveur, donc mon auditeur permanent et puis attentif qui me suit. En tout cas, je suis très content, vous m'encouragez. Il y a Ali qui s'est déjà reconverti, il est dans une société de gardiennage. Au moment où je parle, il a commencé déjà le training, il est dans le réseau. Il a commencé, il a reconnu ses erreurs dans le passé. Il s'est lancé encore dans l'élevage. Donc, je suis très content. C'est ça mon souci. Voilà, nous allons parler tout de suite là de savoir. Si on veut faire quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut faire. C'est pourquoi nous allons parler de savoir-faire. Tu veux faire l'entrepreneuriat, il faut savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors ici, nous parlons précisément des activités entrepreneuriales. Si vous voulez faire l'entrepreneuriat dans les bâtiments, il faut savoir comment on fait les bâtiments qui peut rentabiliser. Si c'est le transport, comment on aménage le moyen de transport, le service de transport pour gagner les bénéfices et pas l'ASBL. S'il faut faire l'agriculture, comment on peut faire pour produire, savoir-faire. Vous comprenez? Alors, s'il faut faire l'entrepreneuriat dans le secteur de cosmétiques, il faut savoir comment on fait pour gagner. Dans les soins, manicure, coiffure, tout ça, il faut savoir comment on fait. Il ne faut pas te lancer parce que tel est dans le secteur, il est en train d'émerger et que toi tu vas. Non, non, il faut savoir faire, c'est-à-dire être formé. Vous comprenez? Il faut savoir faire, c'est-à-dire être formé. Et le savoir-faire implique aussi la compétitivité dont je vous avais parlé autrefois. C'est ce qui nous manque, nous les Congolais, la compétitivité et la standardisation. Est-ce que ce que tu veux faire, ça pourra conquérir le marché? Est-ce que ce que tu fabriques sur le marché, ce qui est déjà sur le marché, ce que tu fabriques, ça sera à peu près ça ou ça ne sera pas ça? Ça sera plus que ça. Si c'est plus que ce que tu veux mettre sur le marché, félicitations. Mais si c'est à peu près ou ce n'est pas ça, tu as échoué. Et c'est là où beaucoup de Congolais ont des problèmes. Les Congolais se lancent dans des business parce que l'autre a fait, il a émergé. L'autre a construit une station d'essence, il émerge. L'autre a fait ceci, il émerge. Moi aussi, je vais faire. Non, non. Il faut savoir ce que tu vas faire. Il y a une maman qui vend des beignets et vraiment s'entraîne pas. Là, il y a des clients. Toi aussi, tu sais que dans ta tête, tu sais que le beignet, c'est de la farine et l'huile, tu te lances. Non. C'est pas comme ça qu'on fait le business ou l'entrepreneuriat. Donc, ça dit, c'est question de compétitivité. Si je vous donne un exemple, nous produisons des cafés. Certains pays ici produisent des cafés. Et nous voulons exporter les cafés. Il y a des normes sur le marché mondial pour que les cafés soient appréciés. Vous voyez? Même s'il faut, il faut torréfier que ces cafés-là avant, il y a des normes. C'est pourquoi vous voyez même les cafés, on organise le journée mondial des cafés. Il y a des boss qui viennent partout des États-Unis pour venir déguster les cafés. On organise ça en Afrique, dans des pays différents. Et le Congo participe souvent. Donc, le savoir-faire. Je vous donne un exemple. Tu veux produire les choux. Mais sur le marché, il y a des choux de 2 kilos, 3 kilos.
Tu ne sais pas comment ces gens-là font pour produire les choux de 2 kilos, 3 kilos. Tu vas seulement, tu achètes les graines, tu laboures, tu mets là-bas, tu produis les choux de 500 grammes. Est-ce que tu vas conquérir les marchés? Hein? Tu ne peux pas conquérir les marchés. Savoir-faire. Tu sais que non, aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de gens qui demandent les poulets bio, tout ça. Tu t'en vas. Tu sais seulement que là, on achète les poussins, c'est là où on vend les produits phyto, c'est là où on vend les provantes. Tu te jettes comme ça. Tu produis le poulet de 1 kilo. Unahomba. Tu perds dans l'avance. Soit tu produis les poulets de 3 kilos, 2 kilos, mais le goût, ça n'a pas de goût. Beaucoup de graisse, par exemple. Savoir-faire. Et là, nous, les Congolais, nous sommes en retard par rapport au savoir-faire. Nous ne sommes pas compétitifs. Parce que nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas apprendre. Il faut apprendre, il faut savoir faire. Tu te mets dans la production de tomates. Les gens sur le terrain, sur le marché, produisent des tomates de bonne qualité. Toi, tu es là, tu amènes des tomates avec des taches. Est-ce que tu vas vendre? C'est pourquoi beaucoup de gens ont échoué dans l'entrepreneuriat au Congo. Il y en a aussi, il a gagné son argent. Non, non, je vais me lancer dans l'immeuble. Hein, comme ici dans la ville de Bukavu. Tu te construis un bâtiment en étage, tout ça, mais tu n'as pas de couloir, tu n'as pas d'escalier. S'il y a l'escalier, c'est à pente. On fait monter le meuble à l'aide de cordes. Ouais. Des chambres de 1 mètre sur 1,5. Ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Le savoir-faire. Nous devons savoir faire. Et aussi les Congolais, aujourd'hui les Congolais ne sont pas vraiment entrepreneuriales. Oui. Nous, quand on grandissait à l'école, on partait à l'école avec des filles. La fille part à l'école avec quelque chose entre ses mains, les beignets, les galettes, l'arachide pour vendre. Et ça lui procure quelque chose. Alors maintenant, là, le Congolais, les jeunes et les filles, c'est le téléphone. Mais le téléphone demande de l'argent. Les mégas là demandent de l'argent. Les Congolais ne sont plus entrepreneurs. Même sur TikTok, quand vous voyez les Congolais, ils sont dans la danse. Mais quand vous voyez d'autres personnes, c'est pour le business, même sur YouTube. C'est dans le business. C'est un outil de business, de transformation d'informations. Alors là, comme je suis sur TikTok, maintenant, là, il y a des amis qui me disent, non, j'aime ta vidéo, aime aussi la mienne. J'y vais, je trouve les discours de Magoufouli. Il a mis sur sa page. Je dis, mais c'est que tu as mis là-bas ce discours de président. Ça devient un problème. Voilà un peu le Congolais. Sur YouTube, voyez seulement comment les Ouest africains, nos frères béninois, camerounais, ivoiriens présentent leurs entreprises, que ce soit l'élevage, que ce soit le champ, le verger. Mais allez sur YouTube, vous allez trouver, quand on présente un champ de Kinshasa, les Congolais présentent, derrière là-bas, on présente la forêt, avec quelques tiges de manioc. On ne va pas voir une planche, ou bien un bon jardin, ou bien un verger. Savoir-faire. Si on présente une porcherie de Kinshasa, les conditions ne sont pas réunies. Les porcs sont sales, ils ne mangent pas très bien. Voilà là où nous amenons le pays. Nous ne sommes pas compétitifs. C'est pourquoi on ne s'est même pas produit pour notre consommation locale. Et là, on rêve pour l'exportation. Ça sera un rêve. Nous devons savoir faire. Savoir faire. Savoir faire, c'est savoir fabriquer, savoir produire, savoir transformer. Parce qu'avant d'exporter quelque chose comme l'aliment, soit quelque chose fabriqué au Congo, ça doit réunir les critères, ça doit être certifié. On ne peut pas certifier quelque chose qui ne réunit pas les normes. C'est ça la concurrence.
Parce que si on fabrique quelque chose qui ne réunit pas les normes, vous êtes voué à l'échec. Ça ne sera pas acheté sur le marché parce que sur le marché, il y a la concurrence. Il faut respecter les normes et tu produis quelque chose qui est standard aux autres et tu fais un effort de fidéliser ces marchés-là. C'est pourquoi les entreprises congolaises, on peut créer l'entreprise 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et puis c'est la faillite. Vous comprenez? Les Congolais peuvent fabriquer quelque chose, mais ça sera à peu près. Ça ne marche pas. Donc là, nous sommes dans le savoir. On a parlé aujourd'hui de savoir-faire. Et demain, nous allons parler de savoir-faire faire. C'est pourquoi toi, entrepreneur, je vous ai dit ce que tu veux faire, il faut connaître ça pour apprendre à tes ouvriers, à tes agents. Pour leur apprendre à savoir, toi, tu connais maintenant, c'est le savoir-faire. Et pour eux, c'est le savoir-faire faire. Tu lui apprends à faire ça pour maintenir la qualité, pour ne pas perdre la qualité. Voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Donc, nous sommes toujours dans l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est celui qui sait faire quelque chose. Même dans l'artisanat, si tu fais faire dans l'artisanat, il faut faire comme les autres. Tu es dans la coiffure, il faut faire comme les autres, même plus qu'eux. Et ne pas faire la peu près, parce que celui qui vient acheter a des yeux aussi. Il fait aussi la concurrence. Donc, plus loin, nous allons parler de ça au quatrième point, savoir acheter, savoir vendre. Merci beaucoup. Je vous aime bien.